je m'appelle Patrick Viry, je suis responsable du service supervision automatisme industriel chez Schmitt Group. Schmitt Group est le fabricant des marques Schmitt et Cuisinella. Notre cœur de métier, c'est fabriquer de la cuisine et de l'aménagement sur mesure pour l'habitat, pour nos consommateurs. Notre métier consiste à définir, concevoir toutes les solutions d'automatisme que nous devons mettre en œuvre dans nos installations et dans nos investissements, mais également de maintenir le parc existant. Ce métier va donc du départ de la conception de la ligne de production jusqu'à la fin de l'installation. Et en fin d'installation, en fin de vie, on parle souvent de revamping pour redonner un coup de jeunesse à nos installations pour qu'elles puissent repartir pour un certain nombre d'années. Schmitt se distingue dans son système de production par une production qu'on appelle à la contre-marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne fabriquons pas sur stock, nous fabriquons à la demande du consommateur. Le consommateur fait son choix de cuisine, de dimension, de coloris, et dans la diversité des choix qu'il a à faire, nous avons fait le choix de déployer le système de production qui permet de répondre à son besoin en un temps de production relativement court. Les trois axes principaux qui sont déterminants pour nous dans les évolutions technologiques ont été la numérisation de tout le système de production. Le deuxième, c'est la robotique. Nous avons aujourd'hui un parc d'une centaine de robots et le site que nous sommes en train de démarrer derrière moi va être équipé à terme encore d'autres robots pour permettre de continuer à accompagner notre croissance. Le troisième élément, c'est la partie diagnostic. Nous développons des solutions qui vont nous permettre d'améliorer nos phases de diagnostic. Nous travaillons avec des startups sur de l'intelligence artificielle. Nous travaillons avec des entreprises qui ont développé des solutions innovantes qui permettent de diagnostiquer plus rapidement la défaillance d'une installation. Schmitt Group mise beaucoup sur l'innovation numérique. Nous avons reçu plusieurs prix dans ce domaine. Ce qui pour nous est naturel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. La production en flux tendu, la production où la donnée elle est saisie dans le magasin qui arrive jusqu'à la machine. Aujourd'hui, l'automatisme seul ne peut pas répondre à l'ensemble des problématiques auxquelles on est rencontré. On doit passer aussi par de la robotique, de l'informatique industrielle, par de la gestion de bases de données. Et demain, nous ouvrons vers des problématiques d'intelligence artificielle, d'IoT, qui vont nous permettre d'améliorer nos processus maintenance et de gagner en temps et de disponibilité des installations, mais également en performance en réduisant les aléas de production. Nous avons développé donc la mobilité. Qu'est-ce que c'est la mobilité chez Schmitt Group? C'est concrètement tous les techniciens de maintenance sont équipés d'un smartphone sur lequel ils peuvent saisir leurs interventions, avoir accès aux documentations, pouvoir saisir les comptes rendus de panne. Tout ça permet d'alimenter une base de données et toutes ces données-là, elles vont nous permettre de construire notre maintenance de demain. En termes de management, la révolution numérique, elle s'est aussi accompagnée d'une révolution des mentalités. Nous sommes passés par des séances de formation et nous avons monté des équipes de moniteurs, nous appelons ça des moniteurs, qui vont accompagner et le producteur et la maintenance dans l'évolution des pratiques sur la conduite d'installation, sur la maintenance des installations et leur faire découvrir les évolutions technologiques au fur et à mesure des investissements. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur l'optimisation de nos processus de dépannage pour vraiment monter en compétence le plus rapidement possible et faciliter le travail de nos équipes maintenance au sens large. Les personnes que nous recrutons ont rarement la palette de compétences dont nous avons besoin. Donc nous les accompagnons énormément en coaching pour les faire monter en compétences sur les parties techniques auxquelles on est confronté, mais également sur le savoir-être et le travail en équipe. Nous sommes également confrontés à une autre problématique, c'est la pénurie des métiers de maintenance dans notre périmètre. Donc, pour y faire face, nous avons bien sûr diversifié la manière de recruter notre personnel et nous sommes notamment passés par de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, on a 10 à 15% d'apprentis qui composent nos équipes maintenance et
que nous formons et qui, en fonction de leurs envies, en fonction des opportunités, à la fin du cursus, peuvent intégrer nos équipes. L'avantage pour nous, ils ont déjà une formation terrain, ils ont rencontré les problématiques techniques et ils peuvent s'épanouir dans l'entreprise, que ce soit en maintenance ou dans d'autres secteurs de l'entreprise. Donc le consommateur commence son expérience aujourd'hui sur nos sites web. C'est important pour nous qu'il aille en magasin pour pouvoir vraiment construire son projet pour ses besoins avec les concepteurs-vendeurs. Nous avons aussi les magasins qui s'équipent de plus en plus d'images 3D avec des casques de projection où le consommateur peut vraiment s'imaginer à partir d'une implantation et se projeter, se promener dans sa cuisine avant même qu'elle ne soit construite. Le principal, c'est d'identifier les données pertinentes dont nous aurons besoin et qui pourront, dans nos use cases, dans nos problématiques que nous rencontrons, être utiles pour résoudre nos problématiques de performance, de compétences, de montée en compétences de nos équipes, mais également pour éviter de nous disperser. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à une volumétrie de données, et c'est là la difficulté pour nous, c'est de choisir la donnée pertinente qui va nous être utile. Même si aujourd'hui, je ne sais pas encore laquelle, nous ne savons pas encore dire laquelle, sera utile pour nos enjeux de demain. Et enfin, un dernier enjeu déterminant, c'est de faire tomber les barrières entre l'IT et l'OT. La maintenance, pour nous, a évolué et notre système de production nous oblige à être aussi proche des capteurs connectés de l'IoT et qui fait appel à des compétences d'IT.